C'est difficile car notre biologie dit qu'on ne peut pas se reproduire avec des hommes moyens et cela agit en arrière-plan. D'accord, salut tout le monde, bienvenue dans ma série de réactions. Parfois, dans la vie, les femmes prennent des décisions et elles sont mauvaises, c'est à peu près toutes. Aujourd'hui, nous allons écouter des femmes exprimer leurs regrets après un divorce. De nombreux hommes s'interrogent. Pourquoi ce divorce? Pourquoi m'a-t-elle fait cela? Ils le prennent très à cœur. Les femmes ne sont jamais satisfaites, ni des autres, ni de nous. Nous sommes juste malheureuses. Si tu n'arrives pas à rendre une femme heureuse, c'est normal. Personne n'y arrive. Des femmes vont parler de leur divorce et de leurs regrets concernant leur choix. Je commande des martinis classiques dans ces bars, puis je dîne avec mes collègues autour de steaks et de bouteilles de vin cher. Et je rentre à la maison complètement ivre et je commence à en vouloir à mon mari parce qu'il fait ce que n'importe quel mari normal ferait probablement, du genre « Qu'est-ce que tu fais à rentrer à la maison un mardi soir à 10h30, saoul? » Ouais, donc elle était vraiment canon avant. Tu peux voir que quand elle était jeune, elle était vraiment, vraiment mignonne. Et beaucoup de femmes, elles n'arrivent tout simplement pas à tourner la page. Elles commencent à devenir moches, elles commencent à vieillir. Ce qui m'arrive aussi, ça nous arrive à toutes. Et elles n'arrivent tout simplement pas à laisser tomber la vie de fête. Tu vois? C'est comme « Où étais-tu? » Et donc, j'ai compris à ce moment-là que je ne pouvais plus être mariée. Je me suis dit, ça ne va pas marcher pour moi parce que, et encore une fois, je déforme la vérité. Je raconte à ma famille, il est trop contrôlant, je dois quitter cette relation. Il est jaloux, je suis juste... Quand la famille la croit, c'est là que ça devient le plus problématique. Beaucoup de familles incitent les femmes à quitter leur mari en croyant la version de leur fille, sans parler au père ou au mari. Tout ce dont j'ai besoin pour que ma famille dise, je veux dire, ça ne leur ressemble pas du tout. Mais bon, si tu n'es pas heureuse, vas-y. Non, ne le fais pas. Évidemment, ma famille n'a pas dit « oui, divorce-toi », mais je veux dire, ils étaient plutôt du genre « si ça va te rendre heureuse, alors je suppose que tu dois faire ce qui va te rendre heureuse ». Et ils ne connaissent pas la vraie raison. Ouais. Ma mère dira encore aujourd'hui, elle regarde mes TikTok et elle dit « je ne savais pas que tu cachais tout cet alcool à ton ex-mari, genre mon ex ». Et j'ai répondu « oui, je sais que tu ne le savais pas, parce que je faisais tout ce que je pouvais pour que tu ne le saches pas ». Et mon ex-mari ne disait rien à mes parents parce qu'il savait que ça m'aurait juste énervée. Ouais. Donc, il continuait à me protéger d'une certaine manière, ce qui, début décembre, je rentre à la maison et je lui dis « je pars » et il me répond « quoi ?» Et moi, oui, je ne veux plus être mariée, je veux être libre, je ne veux plus, j'ai l'impression que tu me contrôles. Oui, on ignore ce qu'il y a derrière la liberté et à quel point les hommes nous protègent ou notre quotidien peut être frustrant. Tu sais, même quand je suis en couple, je dors mieux parce que les hommes sont toujours plus structurés sur leurs heures de coucher et de lever. C'est des petites choses comme ça auxquelles on ne pense même pas. Je ne sais pas, on n'y pense pas vraiment, je suppose. Moi, tu te demandes toujours où je suis, comme d'habitude. Oui, bien sûr, il l'est, mais je ne pouvais pas. Ça n'avait pas de sens pour moi et maintenant je vis cette vie. Et s'il le prenait personnellement en croyant que c'est de sa faute, il penserait avoir mal agi. Non, c'est juste elle. Femme folle. Je continuais à sortir et à ne pas être attachée à quelqu'un. Et je me disais, c'est ça que j'ai raté pendant toute ma vingtaine, parce que j'étais dans une relation sérieuse. Depuis que j'ai quitté la fac jusqu'à aujourd'hui, à 30 ans, je ne l'ai tout simplement pas fait. Encore une fois, je me justifie. Je me disais, j'ai juste besoin de quelques années à sortir à New York. Il faut que ça me passe. Il faut que ça sorte de mon système. Tout est refoulé, je n'ai pas de problème. J'ai juste besoin de vivre un peu, alors je pars de chez moi. Ce divorce, c'était déchirant pour lui et pour moi, mais je n'ai ressenti le chagrin qu'après être devenue sobre, parce que j'ai bu pendant tout ce temps. Alors, d'accord, voyons voir. Elle posera toujours problème. Éloignez-vous, les gars. D'accord, voyons cette dame. Hein. Et je viens d'écouter une vidéo de Kevin Samuels et je reviens un peu pour me réimprégner de certains de ses enseignements. Il lui conseillait de retourner vers le père de son enfant et de tenter de sauver leur relation plutôt que d'aller vers des inconnus, qui n'est pas investi en elle ou son fils et ne l'épousera pas. Et il y a environ 5 ou 6 ans, j'ai divorcé de mon mari. J'étais égoïste, je ne pensais pas à mon enfant, aux gens, j'étais vraiment sacrément égoïste. Même si je l'ai choisi après 16 ans, j'ai décidé de l'effacer et ça m'a coûté cher. Alors que ce soit un vrai bazar,
Oui, parce que, encore une fois, ben, les femmes sont nulles avec l'argent. Donc, même si on reçoit la pension alimentaire et la prestation compensatoire, je ne sais pas pourquoi on s'autodétruit. Je ne sais pas si c'est parce qu'on est paresseuse. Je ne sais pas si c'est parce qu'on est juste bête. Je ne peux pas vraiment dire pourquoi, mais on a juste tendance à... Les hommes moyens arrivent à comprendre les choses mieux que les femmes les plus intelligentes. À vous, les femmes, je sais que d'être dans un mariage qui ne vous épanouit pas, ce n'est pas agréable, mais devinez quoi? Eh bien, Le plus difficile, c'est que c'est comme la biologie. Donc, c'est difficile car notre biologie dit qu'on ne peut pas se reproduire avec des hommes moyens. Et cela agit en arrière-plan. Et donc, nous sommes biologiquement prédisposés à aller vers les hommes de plus haut statut dans n'importe quelle pièce. Et maintenant, avec les réseaux sociaux, nous voyons des hommes de plus haut statut que ce que nous sommes censés voir. Vous devriez seulement vous reproduire avec les hommes les plus en vue de votre ville, pas du monde entier. laisser votre fils sans son père à la maison, ça ne fait pas du bien non plus. Franchement, j'étais juste... Oui, d'accord. Oui, et tu ne peux pas vraiment... vivre ensemble, c'est simplement un autre type d'implication. Tu verras juste la personne plus souvent. J'ai un regret de parent que j'aimerais partager. Mon plus grand regret en tant que parent, c'est d'avoir divorcé. Mon ex-mari et moi n'avions pas de gros problèmes. Il n'y avait ni violence, ni tromperie, ni problème d'argent. Je pense qu'on s'est simplement lassés l'un de l'autre. On voulait de l'excitation et on a fini par se ressentir mutuellement. On a commencé à se disputer plus et à moins se toucher, puis on a décidé de se séparer. Et c'était vraiment difficile. Et on est programmé pour genre chercher les défauts chez les gens, donc trouver ce qui ne va pas chez eux. Donc, Dur avec nos enfants. Je me souviens qu'au début, nos enfants trouvaient ça cool. Ils avaient 2 maisons et 2 fois toutes les choses qu'ils aimaient. Après un mois, ils en ont eu assez et cherchaient à comprendre ce qui avait rendu la cohabitation impossible. Je me souviens que mon fils, qui avait alors 6 ans, m'a dit: «Donc, toi et papa vous êtes disputés et tu ne veux pas lui pardonner?» J'avais du mal à répondre parce que je devais gérer les disputes entre les enfants et leur demander de se pardonner mutuellement pour des malentendus. Ça m'a brisé le cœur, mais à ce moment-là, je ne voulais vraiment pas être avec lui et je ne pouvais pas me forcer à le faire pour les enfants. Avec le temps, j'ai vu combien il était difficile de commencer à fréquenter d'autres personnes. oui, parce que personne ne sera parfait. Donc, tu vas juste en aimer un. Les femmes vont comparer le nouveau gars à leurs ex. Et il y aura des avantages avec les nouveaux gars. Mais ensuite, tu regretteras certaines choses chez les ex. Donc, d'accord, voyons voir. Finalement, les enfants ont grandi et se sont accommodés de la situation. Mais ensuite, les petits-enfants sont arrivés et ils posaient toutes les mêmes questions, mais cette fois, ils nous les posaient à nous deux ensemble. Et mon ex-mari et moi, nous nous sommes retrouvés surpris de revivre la rupture encore une fois en répondant à toutes les mêmes questions. Mais maintenant que nous sommes plus âgés, nous comprenons et nous sommes d'accord sur le fait que nous n'avons pas défendu notre famille comme nous aurions dû le faire. Nous sommes tous deux heureux en mariage avec d'autres, grâce à notre compréhension de ce que nous n'avons pas cherché à obtenir. Parfois, dans le mariage, on traverse des périodes où l'on s'éloigne l'un de l'autre, mais c'est la capacité de se retrouver et de grandir à nouveau ensemble qui fait la force et la longévité d'une famille. Alors, si vous êtes en plein dedans, parlez-en à votre conjoint, réservez 30 minutes. Très bien, voyons le prochain. Oui, souvent, elles sortent avec quelqu'un d'autre. Puis la nouvelle personne les agace différemment. Les femmes ne sont jamais satisfaites, donc ce n'est pas vous les gars, c'est nous. Dehors, beaucoup de femmes divorcées regrettent leur choix. Femmes de 35 à 45 ans, manifestez-vous et partagez votre expérience. Parce qu'à ce stade, je suis genre, peut-être pas à 99, mais à 89% sûre que je vais probablement divorcer d'ici l'année prochaine. Donc, je ne peux pas rester. Oh, tu penses que les femmes ne le regrettent pas? Ma chère, tu ne cherches pas, laisse-moi t'aider. Mon mari, ma famille me manquent. Je ne sais pas si je crois les femmes qui pleurent sur Internet. Mon mari. Et mon mari me manque. Je ne veux pas n'importe quel mari. Je veux le mien. Je souhaite que plus d'hommes divorcent de leurs femmes inutiles, car elles élèvent seulement des enfants mal élevés. En fait, toute femme qui ne peut pas être renvoyée est fichue. Mari. Le mien. Mon mien me manque, mon mien me manque, le mien, le mien. Je ne sais pas pourquoi je suis bloquée. Non, vous en avez vraiment marre. Je ne vous en veux pas.
Je ne sais pas comment remplacer mon mari, je ne sais pas comment. Et très souvent, les femmes n'ont aucune compétence relationnelle parce que elles n'ont rien retenu de leur relation et n'ont pas prêté attention à leur mari. Je me sens seule, je suis triste, ma famille me manque. J'ai failli tomber sur le parking de Walmart. Et je suis allée attraper mon téléphone. À ce moment-là, j'avais mal et je voulais appeler mon mari et pleurer auprès de lui. Et qu'il vienne me chercher, comme il l'avait toujours fait après 25 ans. La première chose que j'ai voulu faire, c'était de l'appeler, puis j'ai réalisé qu'il n'était plus à moi d'appeler. De nombreuses femmes ne réalisent la valeur de ce qu'elles ont que lorsqu'elles le perdent, ignorant souvent les petites attentions de leur mari. Et à quel point je suis vraiment seule et ça craint vraiment. Et je n'ai pas pu arrêter de pleurer depuis. Et je vais bien. Mais c'est tellement dur. Donc, en novembre, j'ai décidé que je ne voulais plus être une mère responsable et j'ai abandonné mes enfants. J'étais juste fatiguée d'être responsable et de m'occuper d'eux. Je me sentais trop jeune, je voulais profiter de la vie et j'ai commencé à fréquenter quelqu'un d'autre. Mon mode de vie avait changé et je n'avais plus rien à craindre. Après plusieurs chirurgies esthétiques, je me sentais plus sexy, mais je n'avais pas compris que les hommes avec qui je couchais ne voulaient pas s'engager. L'autre parent est responsable, mais je dois payer une pension alimentaire. Je suis aussi énervée d'avoir pris soin d'eux jusqu'en novembre sans pouvoir les déclarer aux impôts, car l'autre parent l'avait déjà fait. Quelqu'un ici a-t-il déjà divorcé? Oui, alors voyons les commentaires. La plupart le regrettent, mais ne l'admettront jamais. Certaines femmes ne réalisent pas à quel point elles aiment et ont besoin des petites choses dans une relation jusqu'à ce qu'elles ne les reçoivent plus. Beaucoup de femmes ignorent ce que c'est d'être vraiment seules, car leurs familles interviennent. Ainsi, frères et pères restent leur problème à vie. Mon Dieu, je veux des fils, pas des filles. Bref, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. N'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner à la chaîne. Je vous aime. Merci d'avoir regardé. À la prochaine.